Voilà, donc tu as à côté de toi la feuille de la lecture graphique que tu vas compléter case par case. Donc, il s'agit de six droites qui ont été tracées, dont il faut trouver le coefficient directeur d'ordonnée d'origine et l'expression ensuite de f de x. Donc voilà, la première, donc je te laisse réfléchir, de faire une pause s'il le faut, si tu n'as pas assez de temps pour réfléchir. Alors on cherche l'ordonnée à l'origine, on cherche le coefficient directeur et f de x. Alors l'ordonnée à l'origine, elle est là, c'est 5, le coefficient directeur, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque j'avance de 1? Rappelle-toi ce qu'on a fait tout à l'heure. Ben, on va le voir directement. Si j'avance de 1, eh ben, je monte de 3. Donc le coefficient directeur, c'est 3. L'ordonnée d'origine, c'est 5. C'est pour 0, ça vaut 5. Bon, c'est des axes où le 0 n'est pas indiqué. C'est sur GeoGebra. Donc f de x égale ax plus b, 3x plus 5. On vérifie pour 0, ça fait 5. Si je remplace x par 1, 3 fois 1, 3 plus 5, 8. Alors là, on ne le voit pas. Si je remplace x par moins 1, par exemple, 3 fois moins 1, moins 3, plus 5, 2. Pour moins 1, ça fait bien 2. Donc, c'est bon. On passe à la deuxième case. Donc là, la différence, c'est que la droite, elle descend. Donc, on est sûr que A, ça va être un nombre négatif. B, c'est facile à lire. Donc, tu cherches de ton côté. Et moi, je passe à la suite. Tu fais une pause. Donc, j'avance de 1, je descends de 2. Il faut toujours commencer par avancer de 1. Pas jamais aller dans ce sens-là, mais toujours aller vers la droite. J'avance de 1, je descends de 2. Donc, le coefficient directeur, c'est moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Pour 0, ça fait 3. Donc, l'image de x, c'est moins 2x plus 3, ax plus b. Je vérifie avec 0, ça fait 3. Avec 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 3, ça fait 1, 1, 1. C'est bon. Le suivant, la droite, là, elle monte même plus que tout à l'heure. L'ordonnée d'origine, c'est pas difficile, c'est toujours en rouge sur le graphique. Donc l'ordonnée d'origine, c'est bien moins 5. Et le coefficient directeur, c'est 4, puisque j'avance de 1 et je monte de 4. Donc f de x égale ax plus b égale 4x moins 5, plus moins 5. Et on peut vérifier, si je remplace x par 1, 4 fois 1, 4, moins 5, moins 1, pour 1, ça fait moins 1. 1, 4. La suivante, elle descend. Elle descend plus que tout à l'heure. D'accord? Alors, à toi de trouver l'ordonnée à l'origine, et B, et le coefficient directeur, A. Je te laisse chercher, moi je passe à la suite. Donc l'ordonnée à l'origine, effectivement, c'est moins 2. Le coefficient directeur, c'est moins 5. C'est moins 5, puisque lorsque j'avance de 1, je descends de 5. Alors, évitez de faire stack comme ça. J'avance de 1, je descends de 5. Toujours commencer par aller vers la droite. Donc, l'image de x, ax moins 5x, plus b plus moins 2, moins 2. Je vérifie, avec 0, moins 5 fois 0, 0, moins 2, ça fait moins 2. Avec 1, moins 5 fois 1, moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Avec 1, ça fait moins 7. Donc, c'est juste. Là, un peu plus compliqué. Puisque bon, le coefficient directeur, on le voit bien, c'est 3, mais lorsque j'avance de 1, je ne sais pas trop de combien je monte. C'est pas lisible. Donc, je ne vais pas avancer de 1, je vais avancer de 4. Regarde, lorsque j'avance de 4, je monte de 1. Donc, si j'avance de 1, je vais trouver A. Donc, je vais faire, là, je divise par 4, donc je vais faire 1 divisé par 4, ça va me donner A. Donc, A, c'est 1 quart. Donc, lorsqu'on n'arrive pas sur des nombres entiers, il faut donc prendre le coefficient directeur tel qu'il est avec les points de la droite, enfin l'escalier entre guillemets tel qu'il est, et se ramener à 1 horizontal. On a 4, on se ramène à 1, donc 1 quart. L'ordonnée d'origine, c'est toujours simple, hein, c'est 3. L'ordonnée d'origine, c'est ce qui est le plus simple. Donc A égale 1 quart, B égale 3, f de x égale 1 quart de x plus 3. Alors là, ça vaut le coup aussi de vérifier. Pour 0, ça fait 3, et pour 4, si je prends pour 4, je devrais trouver 4. 4, 1 quart fois 4, 4 divisé par 4, ça fait 1, 1 quart fois 4, ça fait 1, plus 3, ça fait 4. Pour 4, ça fait 4. Alors là aussi, on va voir un coefficient fractionnaire. Là, on voit qu'on avance de 3 et on monte de 2. Alors, essaie de faire comme tout à l'heure, tu fais 3, 2, et tu essayes pour 1. Je te laisse réfléchir. Voilà. Donc, 3, 2, et donc, je me ramène à 1 horizontal, 1 A. Donc, on passait de 3 à 1, je divise par 3. Donc, je vais diviser 2 par 3. Ça va me donner 2 tiers. Donc, A, ça fait 2 tiers. B, ça se lit ici, c'est moins 5. Donc, f de x égale 2 tiers de x moins
5. Je remplace x par 0, ça fait bien moins 5. Je remplace x par 3 pour pouvoir simplifier par 3. 2 tiers fois 3, 3 divisé par 3, ça fait 1, ça fait 2. 2 moins 5, ça fait moins 3. Pour 3, ça fait moins 3. Voilà, tu auras quelques petites lectures comme ça à faire maintenant. Allez, ciao.